des intrants Ça n'a pas de poids de paiement. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles, donc à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors vous savez, sur TV Agri, on n'aime pas vraiment les débats consensuels. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Pourquoi la viande cellulaire fait-elle peur? Ça sera le débat et j'aurai le plaisir d'accueillir pour en débattre. Donc Véronique Langlais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris. Face à vous, Christian Perroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur dans le Puy-de-Dôme. À vos côtés, Stéphane Travers, bonjour. Bonjour. Et puis, député de la Manche, ancien ministre de l'Agriculture, pardon, excusez-moi. Et juste à côté, donc André Sergent, bonjour André. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, éleveur dans le Finistère, éleveur de quoi? Vache laitière et porc. D'accord. Et Christian, éleveur de La blonde d'Aquitaine. la blonde d'Aquitaine, voilà. Alors, pourquoi la viande cellulaire fait-elle peur? Alors déjà, on va éviter le débat de dire est-ce qu'on doit parler de viande ou pas de viande, la sémantique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le fond de la viande cellulaire. Parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on est comme un lapin dans les phares d'une voiture. On ne sait pas comment appréhender cette innovation, entre guillemets. Est-ce que c'est une innovation? Alors justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que la viande cellulaire? Ah, ben allez-y. Alors, c'est quoi la viande Déjà, cellulaire? la viande cellulaire, On c'est débat. une cellule souche que vous prélevez sur un animal et que vous mettez en culture. C'est pris sur la technologie de la réparation de la peau auparavant. En fait, c'était une technologie qui a été empruntée à la chirurgie. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement cultiver la viande, le muscle, et en faire un produit. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas abouti et je trouve un peu usurpé de dénommer ce produit viande, étant donné que la viande, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle qui est maturé. Donc, ce n'est pas un produit qu'on met tout de suite, on tue l'animal et on utilise sa viande, c'est pas ça du tout. Alors c'est quoi? C'est la culture de tissu, comme vous expliquez. On prend un bain nutritif, on met quoi? Des antibiotiques, on met quoi dedans? Alors les antibiotiques, c'est pas obligatoire, mais on peut en mettre. On met également des hormones. Et puis on le met surtout dans un milieu clos qui a une certaine température. Donc quand on me parle de protection de l'environnement, réchauffement climatique, ça me parle. Parce que, je vais être un peu vulgaire, mais une vache qui pète, ça va être quand même dissipé assez rapidement dans l'environnement qu'une énergie comme le gaz, ça n'a pas les mêmes répercussions sur l'environnement. Donc je reste un petit peu interrogée. Mais Véronique, je vous entends, je vous comprends même, mais vous dites ça va à l'envers de tout, à l'inverse de tout ce qu'on recherche aujourd'hui, la naturalité par exemple. La biodiversité également. Mais pourtant, pourquoi ça se développe? Parce qu'il y a certainement des grosses mannes financières derrière qui ont intérêt à ce que ça se développe, qui culpabilisent le consommateur à consommer trop de viande. C'est ça aussi le paradoxe. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous consommons trop de viande alors qu'on est à 300 grammes et la limite est de 500 grammes normalement, la limite recommandée. Donc on est loin de la culpabilisation. Et puis on est sur des élevages qui, à l'inverse de la viande cellulaire ou de culture ou de cellules souches, la viande telle que pratiquée en France est très bonne pour l'environnement. Je parlais de biodiversité, parce qu'une vache qui pâture, ça fait venir des insectes, qui font venir d'autres ruminants et d'autres petits animaux qui font venir d'autres animaux. Donc c'est plutôt bon pour l'environnement. Mais comme je vous disais au départ, c'est financé d'ailleurs. Une petite mémoire, c'est que le premier steak a été commandé par le cofondateur de Google en 2013, en août 2013, d'une valeur de 250 000 € environ pour un poids de 142 grammes. Et donc c'était en 2003, maintenant nous sommes en 2022 et on a 80 startups qui travaillent pour vous proposer de la volaille, du porc, du bœuf. On a déjà une mise en vente en Asie. Une autorisation pour de la viande de volaille. Alors ça coûte extrêmement cher pour l'instant, mais je sais qu'il y a des demandes qui ont été faites au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Pour l'instant, l'Europe c'est très long, c'est entre 18 mois et 2 ans. Mais les États-Unis, c'est prévu ça peut être dans 6 mois par exemple. Donc vous êtes d'accord que ça va se développer? Que c'est un tsunami qui est en train d'arriver? Je pense que c'est aussi à nous, en tant que professionnels, de communiquer sur ce produit, sur ce que nous savons. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément.
où je ne vois pas les valeurs de ce qu'on veut nous faire défendre et les valeurs que nous avons aujourd'hui par rapport à l'environnement et par rapport aux gaz à effet de serre. Peut-être que je me trompe, mais on n'a aucun retour sur les valeurs nutritionnelles. Donc on compare la viande cellulaire avec de la viande, mais en fin de compte, on ne sait pas, puisqu'il y a, pour l'instant, il y a 3 études scientifiques, mais aucune qui parle de la valeur nutritionnelle. Et c'est tout. André Sergent, quel regard porte l'éleveur? D'abord, quand vous posiez la question, est-ce que ça nous fait peur? Oui, quand même. Moi, à mon niveau, quand je vois à l'échelle planétaire les milliards qui sont injectés dans la recherche pour aboutir à ce que me disait la voisine, là, je me dis, c'est quand même, ça fait peur quand même quand on est éleveur. Donc voilà. Maintenant, par contre, moi, je pense qu'on ne peut pas aller contre, entre guillemets, l'air du temps. Nous, éleveurs, il faut aussi qu'on soit bon, qu'on innove, et notamment dans tout ce qui est la notion du goût, de la naturalité. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on remette l'accent pour dire que ce qu'on fait est bien, notamment par rapport à des critiques comme sur le sujet du climat, où on nous reproche, nous éleveurs, que nos animaux, c'est ceux qui font augmenter les niveaux de gaz à effet de serre. Je me dis, peut-être d'un côté, mais de l'autre côté, avec nos systèmes, notamment de pâturage, de haies et d'entretien de l'espace, on est aussi ceux qui captons. Et donc c'est pour ça que voilà, il faut tout mettre dans la balance. Non, mais ceux qui nous culpabilisent sont en principe les financiers. Ce sont des gens qui sont très à même de financer certaines associations animalistes et certaines associations pour le climat. Donc finalement, c'est très cohérent. Est-ce que vous partagez un peu le scénario qui est évoqué, c'est-à-dire de dire, bon, on prend des arguments qui sont vrais d'ailleurs, des fois des faux, on fait une phase de culpabilisation et effectivement derrière on a un marché qui est énorme. Si on arrive à basculer le marché de la viande naturelle vers la viande artificielle ou cellulaire, il y a des milliards devant nous. Je crois qu'on n'a pas intérêt à se laisser culpabiliser, parce que d'abord on est dans un pays de liberté. Et moi, je ne pense pas que ce soit un danger. Ce ne sera pas un danger, la matière cellulaire, que je ne... Alors on ne fera pas le débat sur est-ce que c'est de la viande ou pas de la viande, ça peut appartenir à un autre débat. Mais cette matière cellulaire, elle ne représente pas un danger tant que nous protégeons nos éleveurs, tant que nous protégeons notre agriculture, tant que nous donnons aux consommateurs ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une viande de qualité, une viande qui répond aux objectifs de santé, bien évidemment, et on sait tous très bien que consommer trop de viande n'est pas forcément bon pour la santé, mais consommer mieux de viande, consommer une viande qui a été élevée avec des objectifs environnementaux qui sont définis, qui sont concertés, élever un animal en respectant toutes ces traditions du bien-être animal. Raconter une histoire, c'est le travail des éleveurs. Les éleveurs, ils racontent une histoire. Ils sont dans leur exploitation agricole. Ils ont succédé à leurs parents, à leurs grands-parents. Et aujourd'hui, le travail d'élevage, c'est ce qui permet, le sergent le disait très bien, c'est l'aménagement du territoire. C'est ce qui permet aussi de préserver nos haies, nos bocages, etc. Et nous avons besoin d'avoir une filière d'élevage qui reste forte et dynamique. Et donc, de payer l'agriculteur le prix juste de son travail. Et c'est toute la réforme que nous avons engagée depuis 2017. Pour autant, même si on ne doit pas avoir peur de la viande cellulaire, parce que nous faisons confiance dans nos éleveurs, dans la qualité et la souveraineté alimentaire que nous portons, il n'en demeure pas moins qu'il est intéressant, malgré tout, de travailler à la recherche dans cette innovation, de regarder ce que l'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, on parle avec les exemples que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une France qui arrive à se nourrir, une France qui ne connaît pas de rupture alimentaire, mais imaginons que dans 50 ans, dans 100 ans, nous ne serons plus là pour le voir, mais que nous ayons des ruptures alimentaires du fait de drames particuliers, du fait de catastrophes climatiques. Peut-être faudra-t-il se retourner vers autre chose pour nourrir les populations. Mais nous n'en sommes pas là. À l'heure où on nous parle, à l'heure où nous sommes aujourd'hui en responsabilité, à l'heure où nous dirigeons nos élevages, où nous faisons le commerce de la viande de qualité, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que nous savons sauvegarder les valeurs. Christian Perroni, il y a peu de chances que vous fassiez la viande cellulaire dans le futur. Ça m'étonnerait. Je suis surpris de... Voilà, j'ai écouté, il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Moi, je demande à ce que les politiques légifèrent, tout simplement.
parce que, comme Véronique l'a dit, on n'est pas sûr de la qualité. Peut-être qu'il y a des travaux qui seront à faire pour l'avenir, mais aujourd'hui, il faut bien savoir que c'est quand même des enfants, des jeunes enfants, sur lesquels on a joué sur l'émotion, sur l'abattage. Ça s'appelle un triste lobby, ça s'appelle des sectes, c'est un discours sectaire, la base de cette histoire de matière cellulaire ou de cellules in vivo qui sont dans lesquelles il n'y aura pas de collagène, le collagène pour les téguments des hommes et des femmes, des acides gras, porteurs des vitamines hydrosolubles. Donc on va se retrouver, à mon avis, avec des carences et des dangers. J'en ai parlé à un médecin, donc un docteur breton. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Il m'a dit, moi je me retrouve avec des carences, des jeunes personnes carencées en vitamine K et en vitamine B12, parce que la vitamine B12, elle est stockée dans le foie pendant 5 ans. Et quelqu'un qui va utiliser soit ne plus manger de viande, soit ne plus complémenter en vitamine B12, va se retrouver carencé et anémié. Et on va vers des crimes sanitaires. Je parle bien de crimes sanitaires. On a parlé de crimes agricoles dans certaines exploitations. Beaucoup de travaux ont été faits par nos amis députés. Il y a eu du travail qui a été fait. Maintenant, j'attends à ce qu'il y ait un retour sur les exploitations et qu'on nous explique, attention, maintenant, les citoyens veulent ou ne veulent pas de cette solution cellulaire. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand même la position du monde agricole. Pourquoi ? On sait qu'il y a un business qui est énorme devant nous. On ne sait pas s'il est en 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais on voit la vague arriver. Et on est là, il n'y a pas une entreprise qui travaille le sujet de la viande cellulaire. C'est des entreprises israéliennes, américaines, des grands groupes aujourd'hui. On ne sait même pas comment c'est fait. On ne sait pas, on n'a pas travaillé la question. OK. Le monde agricole dit non, on ne la veut pas, mais vraiment, on n'essaye pas quand même de comprendre. Voire pire, il y a Xavier Niel qui a clairement dit la viande cellulaire, ça nous intéresse. On sait qu'il a de l'argent, on sait qu'il a pénétré le secteur agricole au travers d'un organisme de formation qui s'appelle Hectare. Et le monde agricole dit, oh ben non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème ? Non, on ne dit pas tout à fait ça quand même. Alors en fait, moi ce que je pense, c'est que dans le milieu agricole, voilà, se détourne quand même un peu du sujet. Et c'est normal. Nous, notamment quand on est éleveur, voilà, on travaille avec la nature, avec l'élevage, avec une histoire, nos parents, nos grands-parents. On ne peut pas voir ça comme ça, du jour au lendemain. On ne peut pas le voir. Voilà. Et c'est pour ça que nos organisations agricoles, évidemment, s'opposent quand même à cette logique d'avenir. Et en plus, quand on regarde les logiques de ce que demandent les consommateurs, hein, on disait bien le terroir, la naturalité, tous ces sujets-là. On se dit c'est pas possible, c'est pas possible. On a fait pire. Regardez, je vous donne la parole juste après. Regardez les voitures électriques. On sait que ça résout pas du tout le problème de la pollution. Les constructeurs de diesel, de Peugeot, Renault, tout ça. Il y a 5 ans, ils nous disaient dans les conférences de presse, vous inquiétez pas, le diesel, ça, c'est ce qui est le moins polluant. Hop, du jour au lendemain, on passe tous à l'électrique. Ça coûte 10 000 € de plus et on ne sait pas ce qu'on va faire des batteries et on ne sait pas d'où viennent les batteries. Demain, on fera la même chose pour la viande. Pas si vite que ça. Non, sincèrement, je ne crois pas. Et comme on disait tout à l'heure, nous, dans nos transitions agricoles notamment, on fait beaucoup d'efforts sur ce que veulent les consommateurs de demain. Et c'est pour ça qu'on a le droit quand même d'être serein dans un pays comme le nôtre pour qu'on soit là encore demain. Véronique. Bon, moi, je ne vais peut-être pas vous faire très plaisir, mais j'aimerais savoir si vous savez combien il y avait d'agriculteurs dans la population active en 55 et combien il y en a aujourd'hui. Je ne sais pas, bon, je dirais combien on était, plus d'1 million et on est... En pourcentage. Ah. Par rapport à la population active, quoi. Ouais. Allez-y, on va gagner du temps. Alors on était à 27%, on était à 27% en 1955, alors qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à 2%. Et aujourd'hui, je suis en contact avec pas mal d'éleveurs et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont à la veille de céder, s'ils arrivent, leurs exploitations agricoles. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'exploitations qui s'agrandissent. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est étant donné qu'il n'y a plus de repreneurs, comment on va pouvoir gérer ça ? Christian, mais il faut faire vite à chaque fois. Là. Très vite pour te répondre. Parce qu'on s'est retrouvé quand même en quelques années à 500 000 bêtes en moins. Alors il va y avoir un manque crucial de viande. Et on va se retrouver avec un pays français qui sera dépendant. Voilà, on en est là. Sur un département comme le mien, on annonce dans les années à venir 10 000 bêtes en moins. Dans un département comme la Manche, qui est le premier département de production laitière en France. C'est inquiétant. Mais à partir du moment où on arrive à travailler, parce qu'on rémunérera les producteurs du juste prix, on arrivera aussi à faire cette transition
à installer des jeunes, à renouveler les générations. Même si les fermes grandissent, parce qu'effectivement, la population agricole a nettement diminué, on a des fermes qui sont plus grandes, mais moi, quand j'entends certains dire qu'il faut mettre fin à l'élevage intensif, moi, je ne connais pas d'élevage intensif en Voilà. France. Voilà. Il n'y en a pas. Et c'est là-dessus que Ça je voulais n'existe rebondir. pas. C'est là-dessus que je voulais Allez-y, rebondir. mais vite. Effectivement, la dérive, elle pourrait peut-être être là. À savoir que si nos exploitations agricoles, alors qu'elles sont aujourd'hui des exploitations familiales, si on devait demain avoir des feedlots en France, là, je dis pas. Oui. Là, je dis pas. Mais- Nous sommes d'accord, oui, Mais bien sûr. Stéphane Travert a été ministre de l'Agriculture. Il a dit attention, il faut remettre de l'élevage dans les grandes cultures. Vous l'avez dit. Et il n'y en a pas. Le monde agricole ne veut pas d'élevage dans les grandes cultures. Mais parce qu'il faut Et accompagner. pourquoi? Mais il faut accompagner, si on paye correctement, là on vient de terminer les négociations commerciales, si le producteur est rémunéré au juste prix, il va continuer à travailler, il va pouvoir investir. Et c'est là qu'on a un système d'entraînement qui nous permettra d'éviter de se retrouver Donc, à consommer à des égalité- matières qui ne... À Egalim 5, on y est là. On est bon. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Et c'est sûr que être céréalier, si c'est pour gagner plus et travailler moins par rapport à être éleveur, eh ben oui, à un moment donné, voilà. Bon. On arrive au terme de cette émission. Véronique Langlais, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir? Elle va arriver, cette viande cellulaire ou pas? Je vais vous poser des questions simples. Alors certainement, il y a en plus des objectifs de viande made in France. Enfin, je dis viande entre guillemets. Hein. Donc oui, elle arrivera. Bon, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'arme, entre guillemets, c'est pas le moment, mais on va dire ça, pour faire face à cette invasion? Je pense que Américaine. c'est à nous également de communiquer à travers nos filières, de montrer nos savoir-faire, de participer aussi, comme nous le faisons déjà, à la gastronomie française, parce que ça, on ne peut pas nous l'enlever. On a un pays qui est riche d'élevage et je pense qu'il va falloir être costaud pour lutter contre ça. André Sergent ou Christian, est-ce que vous avez l'impression que le monde agricole, le monde de l'élevage est conscient de cela? Je pense que les agriculteurs, oui, sont conscients. Je ne suis pas si sûr que certains responsables agricoles le prennent à bras-le-corps, prennent ce sujet à bras-le-corps. On est dans le monde agricole français, des silos les uns à côté des autres, et on a du mal à communier les uns les autres. On sera capable demain, quand ce sacro-saint principe de précaution viendra sur la table de nos ministres et à l'Assemblée, et qu'il y a un retour de bâton sur ces viandes cellulaires qui, pour moi, seront un jour dénommées, ou on démontrera que c'est toxique. À la profession, pousser dans ce sens-là. André? J'ai un exemple, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, actuellement, c'est des milliards qu'ils mettent sur la table pour réduire d'un tiers leur élevage. En parallèle, l'université de Wageningen, chez eux, là-bas, la recherche, la viande cellulaire. Ça interpelle. Et Stéphane Travert, moi j'ai une inquiétude, vous allez la dissiper. Je vois Xavier Niel qui est dans l'établissement de pédagogie, on va dire Hectare. Il y a Audrey Bourrelot aussi, qui est ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, qui est la plume agricole avec d'autres du programme quand le président se déclarera. Est-ce qu'on est sûr que les députés diront stop aux milliards qui vont arriver, qui vont compter pousser sur cela? certains députés. Il ne faut pas brusquer la recherche et l'innovation. Mais pour autant, c'est quelle société nous voulons. Et moi, je vais vous donner mon point personnel. Moi, la société que je veux, c'est une société où aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui nourrissent leur population, où on a notre souveraineté et notre autonomie alimentaire. Et c'est ce que nous recherchons. La France de 2030, c'est quoi? C'est la recherche, c'est l'innovation pour une meilleure alimentation, plus sûre, plus saine, plus durable, mais au service de la population et de leur santé. Soyez entendus. Véronique Langlais, merci beaucoup. Christian Perroni, merci. André Sergent et Stéphane Travert, merci. Et surtout, merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps, parce que derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare